Roi, le chapitre 4. La Bible nous parle d'une femme qui était mariée à l'un des fils des prophètes. Qui sont les fils des prophètes? Les fils des prophètes, c'était les fils spirituels des prophètes qui étaient établis par Dieu et qui servaient à plein temps. Par exemple, au temps d'Élisée, tous les jeunes qui venaient auprès d'Élisée dans le but de connaître Dieu, dans le but de se faire former dans le domaine du prophétique, étaient appelés les fils des prophètes. Ça veut dire que les Élis là, eux, ils étaient les coachs. Maintenant, ceux qui venaient dans le but d'apprendre étaient les coachés. Tu vois un peu? Parmi ces jeunes serviteurs, parmi ces jeunes coachés, il y a un qui était marié. Mais Dieu faisant les choses selon sa volonté, un jour, ce jeune prophète est décédé. Quand il est décédé, il a laissé sa femme et ses enfants derrière lui. Mais le problème est que ce jeune serviteur, c'était un grand preneur de crédit. Vieux père. C'est-à-dire, on compte, c'est quoi? C'est-à-dire, il a pris crédit tellement c'était beaucoup. Malgré le fait qu'il était mort, les créanciers voient que, tiens, l'argent là est trop. Quand même, c'est trop. Au moins, si c'était un peu, il pouvait laisser. Mais c'est trop. Il est décédé, mais je m'en fous. Je vais aller voir sa femme. Elle va payer un peu. Quand même, c'est trop. Et c'est comme ça. Le créancier s'est levé et puis il est allé voir madame la veuve. Et il est arrivé chez la veuve, il a tapé la porte. Coco, c'est qui? Il dit c'est qui comment? Vous devez aux gens et puis vous demandez c'est qui? C'est qui comment? Et ouvrez la porte là. Je n'ai pas que ça à faire là. Quand ils ont ouvert la porte, le créancier est rentré. Quand il est rentré, la femme dit que monsieur, voici un peu d'eau. Il dit je suis pas buvant, je suis encaissant. Madame, ton mari me devait. Comme je sais que ton mari n'est plus, qui va payer mon argent? Toi, tu n'as pas l'argent pour me payer. Tes enfants aussi sont là, ils n'ont pas l'argent pour me payer. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre tes deux fils là pour aller faire d'eux des esclaves. C'est-à-dire, eux ils vont travailler sans salaire. Ils vont travailler comme des ânes, sans salaire, pour rembourser ce que ton mari me doit. S'ils ont pu rembourser ça au cours de leur vie, quand ils vont finir de rembourser, ils vont revenir. Maintenant, s'ils doivent payer ça toute leur vie, ce qui est sûr, c'est ce qui est sûr. Bon. Quand il a fini de parler comme ça, la veuve là voulait demander pardon. Il dit, hey, y a pas pitié dedans, y a pas pitié dedans. Hey, mon argent, je m'en vais, je reviens. Je ramasse tes enfants. Donc, préparez-vous, tel jour, à telle heure, je viens chercher mes esclaves. Tu as compris? Je m'en vais. Et il s'en alla. Quand le créancier est parti, la vieille s'est assise et puis elle a réfléchi. Parce que ça là, où c'est arrivé là? L'arme ne peut pas régler ça là. S'asseoir pour faire comme ça là, ça peut pas régler ça là. Il faut se lever pour faire quelque chose. Sinon, si tu fais rien, quelque chose peut te faire. Et puis, bon. Donc, elle s'est levée et puis elle est partie voir Élisée qui était le père spirituel de son mari, qui était le daddy de son mari. Quand elle est arrivée, le prophète Élisée dit, alors, ma fille, bonne arrivée, quel bon vent t'amène? Elle dit, daddy, aujourd'hui là, je sais pas si le vent là est bon ou bien s'il est mauvais, mais en tout cas, c'est chaud. Il dit, c'est chaud comment? Elle dit, bon, tu sais que ton fils, ton coaché, mon mari, ton élève, c'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, qui était fervent, qui était zélé pour l'œuvre de Dieu. Il est décédé. Mais le souci, c'est que quand il est décédé, il a laissé derrière lui un héritage exceptionnel. Ses crédits, il a laissé. Donc, le créancier est venu pour venir encaisser son argent. Bon, moi là, je travaille pas. Je n'ai pas l'argent. Même pour payer la scolarité des enfants là même, c'est déjà Bagdad. Il a fait comment pour payer son argent? Il est venu, il me dit que tel jour, à telle heure, il va venir ramasser les enfants pour aller faire des esclaves. Tu t'imagines? Moi, la femme d'un serviteur de Dieu, ils vont venir ramasser mes enfants au quartier comme ça pour aller faire des esclaves. Et puis, il a dit 2 enfants. 9 mois plus 9 mois. Donc, ça fait, il vient ramasser 18 mois comme ça pour partir. Ça là, comment je vais faire? Comme tu es son papa, comme tu es son daddy, ce que tu peux faire pour nous aider, pardon, il faut faire. Déjà, je suis en train de souffrir du fait que mon mari est parti. S'il vient ramasser encore mes enfants, gourmet de mari, gourmet d'enfants, je vais rentrer où? Que vais-je devenir? Daddy. Le prophète Élisée s'est arrêté comme ça pour écouter la femme. À un moment donné, lui-même, il a fait... Aujourd'hui là c'est dosé, c'est vraiment dosé. La Bible dit que le prophète Élisée s'est arrêté comme ça et puis il a commencé à réfléchir. Il pose la question à la dame, il dit mais madame, que puis-je faire pour toi? C'est-à-dire il peut faire quoi pour t'aider? En même temps, pendant qu'il était en train de parler à la dame, il reçoit une question dans son esprit et puis il la pose à la dame. Il dit mais madame, chez toi à la maison là, tu as quoi? Elle dit homme de Dieu, je n'ai rien, rien ne marche, je n'ai vraiment rien. Tu me vois comme ça là, c'est mon devant derrière que tu vois. Alors là, si tu me yougou comme ça là, c'est pour seulement qui va descendre. Je n'ai rien, mais à la maison, j'ai un peu d'huile dans un vase, c'est tout ce qui me reste. Homme de Dieu, sinon je n'ai rien. Tiens, viens mais là aussi là, son il n'est rien est trop infantil. Calme-toi, c'est pas pour te dire de faire offrande, faut te calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Faut te calmer. Tu n'as rien, mais tu auras quelque chose dans les heures à venir. Parce que tu as tapé à la bonne porte. Calmos, you know. Et c'est là maintenant que le prophète Élisée va lui dire, il dit ma fille, quand tu vas rentrer chez toi, arriver au quartier, va voir tes voisins. Demande des vases. Faut pas demander un peu, hein? Demande beaucoup de vases. Tu fais rentrer les vases dans ta maison. Tu fais rentrer tes enfants dans cette maison. Tu rentres aussi. Une fois dedans, toi, tes enfants et les vases, tu fermes la porte. Tu te mets et puis tu prends la petite quantité d'huile
que tu as dans la maison là, tu commences à renverser ça dans les vases que tu as demandé. Fais comme ça jusqu'à ce que tous les vases soient pleins. D'accord? Elle dit oui. Il dit, ok, va-t'en. Elle s'en alla. Quand elle est arrivée au quartier, elle a fait ce que le prophète Élisée lui avait dit de faire. Elle va chez sa voisine d'à droite. Bonsoir, voisine. Pardon, tu n'as pas un vase là-bas? On dit, c'est pour faire quoi? Elle dit, non, c'est pour... Elle va chez la voisine d'à gauche. Voisine, c'est comment? Tu n'as pas un vase qui te dérange là-bas? C'est pour faire quoi? Non, c'est pour... Elle s'en va chez la voisine de devant. Voisine! Ça fait 2 jours. La voisine de devant dit, j'ai remarqué que tu demandes vase partout. C'est pour faire quoi? Il n'y a rien. En fait, 2 jours là, il me sent pas bien. Ah d'accord. Donc voici, il y a au moins 15 vases ici, il faut prendre. Elle a ramassé les vases et puis elle est rentrée avec. Une fois dans sa maison, elle a fermé la porte et puis ses enfants étaient assis à côté. Elle aussi, elle était là avec le vase qui contenait l'huile. Elle dit, petit, donne-moi un vase. Elle a pris le vase, elle a déposé, elle a rempli. Elle a mis ça à côté. Petit, donne-moi encore. Même chose. Vends-moi. Petit, vends-moi. Elle a mis dedans, elle a déposé à côté. Petit, vends-moi. Elle a mis dedans, elle a déposé à côté. Petit, vends-moi. Elle a mis dedans, elle a déposé à côté. Elle m'a donné, elle dit, petit, vends-moi. Le petit dit, souhait. Elle dit, c'est fini. On a déjà fini. Elle dit d'accord. Elle s'est levée maintenant pour se rendre chez le prophète Élisée une deuxième fois. Ah, prophète, ce que tu as dit là, dès que je suis arrivé au quartier net, j'ai fait ça. Il a demandé vase dans le quartier. Il dit quand le quartier même est sorti. Les gens ont eu peur. Ils ont dit pourquoi tu demandes vase comme ça? Il a dit non. 2 jours je suis vasante, c'est pour ça. 2 jours je suis un peu vasante, c'est pour ça. Donc j'ai fait ce que tu as dit. Actuellement quand tu rentres dans ma cour, toute ma cour sans huile comme ça. J'ai rempli les vases. J'ai rempli les. Le prophète lui dit ok, va vendre l'huile que tu as mis dans les vases et puis paye la dette que toi et puis ton mari vous devez là. Paye. Ce qui va rester là, toi et tes enfants vous allez vivre de ça. Elle est partie faire comme le prophète lui a dit. Elle est partie vendre l'huile qui était dans les vases. Elle a payé crédit. Aussi est restée. Elle et ses enfants ont vécu de ça. J'aimerais dire à une personne, quand la femme a reçu l'information que tes enfants là, nous on va venir les ramasser pour aller faire des esclaves, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible s'est levée pour aller voir le prophète Élisée. En partant voir le prophète Élisée, elle partait pas voir Élisée, elle partait voir Dieu. Parce qu'en ce moment, Élisée était à cette époque la représentation physique de Dieu. En partant voir Élisée, c'est Dieu, elle partait voir. Regardez vous-même d'où est venue sa solution. Sa solution n'est pas venue de la main d'un homme. Sa solution est venue de la parole. Élisée lui a tout simplement dit, va demander des vases, rentre dans ta maison, ferme la porte, prends l'huile que tu as, renverse ça dans les vases que tu as demandé. Pendant que Élisée était en train de dire ça à la femme avait la foi. La femme avait la foi. Sinon, si elle n'avait pas la foi, tu allais entendre des choses du genre, vous les hommes de Dieu, la même chose comme ça. Vous, on ne peut jamais compter sur vous. Moi, je viens te dire que quelqu'un vient ramasser moi mes enfants. Tout ce que toi tu trouves à me dire, c'est de me dire d'aller demander vase, d'aller demander barrique. Si tu sais que tu n'as pas m'aider là, faut laisser. Si tu sais que tu n'as pas m'aider là, faut laisser. Tu as compris? Faut laisser. D'ailleurs, même ça. Non. Elle n'a pas fait comme ça. Le prophète lui a dit, va faire comme ça. Elle est partie faire. Regardez très bien comment ça s'est passé. Élisée lui dit, quand tu arrives là, ferme la porte. Toi, la pauvre, et tes enfants pauvres là, avec la petite quantité, la pauvre quantité d'huile que vous avez là, mettez-vous dans la maison avec les vases qui ne t'appartiennent pas. Rentrez dans la maison là, fermez ça sur vous. Le pauvre groupe que vous êtes, de là sortira une richesse infinie. La Bible dit que le gars qui est mort là, c'était un fils des prophètes. C'est à sa femme aujourd'hui qu'on vient dire que on va ramasser tes enfants. Maintenant moi ma question, comment lui il marchait avec Élisée sans avoir cette révélation? Ça veut dire quoi? Il marchait avec Élisée sans marcher avec le Dieu d'Élisée. Si il marchait avec le Dieu d'Élisée, lui aussi il allait avoir cette révélation ou bien une autre révélation qui allait lui permettre de générer de l'argent même avec de l'huile. Même avec de l'huile, d'huile. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Prends tes enfants et les vases que tu as demandé. Vous tous, rentrez dans la maison et puis fermez la porte. Ça c'est l'image que Jésus nous a montré. Il dit quand tu veux prier, rentre dans ton lieu secret, là où personne ne te voit et prie. Ton Père qui est dans les cieux voit ta prière dans le secret et il t'exauce. Rentrer dans la maison avec ses enfants, ça c'est l'image de la prière. Les familles qui triomphent sur la terre, ce sont ces familles-là qui savent se rassembler de temps en temps pour prier en famille. Quand vous priez en famille dans le lieu secret et puis vous sortez toujours victorieux. Ça veut dire que vous rentrez en chenille mais vous sortez en papillon. Voler. Nous devons tous prendre exemple sur cette tante-là. Elle avait la foi, elle était aussi courageuse. Va faire. Elle a eu la foi, elle est partie faire. Élisée lui dit, quand tu as fait, le résultat que tu as eu là, va vendre et puis va payer le crédit. Donc elle a eu la foi, elle a été battante et puis à la fin elle a été loyale. Parce que réellement quand elle est partie vendre, elle a eu l'argent, elle est partie payer. Sinon la Bible elle nous dit. Et la Bible elle nous dit que la tante elle n'a pas payé l'argent là. Mais comme elle a payé l'argent là, la Bible n'a plus jugé nécessaire de nous parler de ça. La foi n'exclut pas le travail. La spiritualité n'exclut pas le travail. Travail, bats-toi, mais aie aussi la foi parce que Dieu ne te bénit pas à cause de ton travail, mais Dieu bénit ton travail à cause de ce que tu as pour lui. Adam, donc toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donc tu n'as pas encore Jésus. Va où?